Bonjour. Le livre de l'Apocalypse nous montre la vie éternelle. Et dans le chapitre 7, verset 9, il est dit « Après quoi voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. » En réalité, lorsque nous serons dans la vie éternelle, nous verrons que les saints sont en nombre innombrable, que les saints canonisés ou béatifiés sur la terre ne sont en fait que ceux qui sont mis en avant particulièrement par une volonté de Dieu, afin de nous servir pour modèle. Les béatifiés, ce sont ceux qui n'ont touché qu'une région ou une communauté, mais de manière particulière, et dont la notoriété ne s'est pas étendue ailleurs. Tel est le cas des deux prêtres, dont je vais raconter ici la vie, qui ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II, en 1999, deux prêtres extraordinaires, alors que, quand on regarde leur vie, ils n'ont été que des prêtres fidèles, c'est tout, fidèles jusqu'au bout. L'un était âgé de près de 70 ans, l'autre avait à peine 30 ans. L'un était curé d'une paroisse, l'autre était son vicaire. Et tous les deux ont été assassinés par les nazis en haine de la foi. Ils ont été béatifiés avec le titre de martyrs de l'Eucharistie. Oui, parce que c'est en particulier après une procession qu'ils avaient organisée, après l'invasion nazie en Pologne, c'est là que les deux criminels qui les tuèrent méditèrent leurs crimes. Cependant, il faut bien le considérer. Il y a des milliers de prêtres polonais et d'autres nations qui ont été exterminés ainsi pendant la Seconde Guerre mondiale, avant et après. Ils ne sont pas béatifiés, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins saints. Et c'est de l'autre côté, lorsque tout nous sera révélé sur tous, que nous verrons la qualité de chacun. Donc, commençons par le plus âgé, celui qui était curé d'une paroisse en 1939, quand les nazis, le 1er septembre, ont envahi la Pologne. Il s'appelait l'abbé Wincenty Matuszewski, je l'appellerai l'abbé Vincent. C'est comme ça qu'on peut traduire son nom en français. Il était né le 3 mars 1868 à Wola Chocińska, près de Kutno, c'est-à-dire au plein centre de la Pologne, qui à cette époque-là, au moment de sa naissance, n'était pas un pays indépendant, qu'avait été déchiré entre les deux empires, à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest, la Russie tsariste d'un côté, qui voulait de force essayer de convertir la Pologne à l'orthodoxie, et de l'autre côté, la Prusse, qui voulait, au contraire, éventuellement, la tourner vers le protestantisme. Les Polonais, donc, de cette époque-là, se centrèrent profondément et avec non seulement un sens mystique mais aussi un sens politique vers la religion catholique qui était la base de l'unité nationale. Sa vie, par la suite, est celle d'un petit garçon calme, un petit garçon qui voit naître dans son cœur la vocation, servir son pays, le servir à travers la foi et devenir prêtre. Il entre donc au grand séminaire de Włocławek et il est ordonné prêtre le 17 février 1895 à l'âge de 26 ans par monseigneur Aleksander Berynewski. Et là, il va se montrer un prêtre obéissant. Les nominations successives qu'il aura dans sa vie par son évêque, il y va simplement là où on l'envoie. Il est le serviteur du Seigneur, serviteur inutile. Il commence par la paroisse de l'Exaltation de la Sainte Croix à Widawa, donc toujours au centre de la Pologne. Et puis, l'année suivante, il devient curé, donc très tôt. Ce qui indique d'ailleurs que son évêque estime qu'il n'est pas un jeune comme ça, un peu, je dirais, un peu foufou. Il est véritablement un homme calme, un homme donné au peuple de Dieu. Donc on peut lui donner une charge de curé à peine 1 an après son ordination. D'ailleurs, il est apprécié aussi de la population, puisque, à un moment donné, on lui confie une paroisse qui est très peu pratiquante. Et quand il en sortira, non seulement il aura rétabli la pratique religieuse, mais, je dirais, grâce aux dons qu'apportent les fidèles, parce qu'ils estiment que c'est un homme droit, un homme juste, un homme dévoué, un homme qui passe son temps à recevoir ses fidèles, s'il le faut, dans la paroisse, qui se lève la nuit quand on l'appelle, eh bien, il aura pu, avec les dons qu'on lui a donnés, rénover complètement l'Église.
Et enfin, à l'âge de 50 ans, en 1918, il est transféré dans la paroisse de Notre-Dame de Ossiecini, et c'est là qu'il va rester le reste de sa vie. À cette époque-là, nous sommes au début où la Pologne va être recréée de ses cendres. Nous sommes à la fin de la guerre 14, et je dirais, la Russie va tenter, avec l'armée rouge, puisque la Russie est devenue soviétique, de s'attaquer à la Pologne, de reconquérir ces territoires qu'elle estime siens, mais la Pologne va gagner la guerre. Et donc, la Pologne va exister là entre 1918 et 1939 pendant près de 20 ans. À partir du moment où il est nommé dans cette paroisse, on le voit, eh bien, finalement, il connaît tout son troupeau. C'est lui qui baptise les enfants, qui marie les jeunes époux. On le voit, par exemple, qui est considéré, c'est le témoignage de ses paroissiens, comme un prêtre bon, zélé, pieux, plein de tact pour les fidèles, et respecté. Il devient aussi le professeur de religion catholique dans l'école du secteur. Il a donc l'âge canonique de plus de 50 ans, et on le voit pourtant qui s'engage aussi dans la vie sociale de sa paroisse. Il devient le président d'honneur des pompiers de sa ville, il participe au conseil communal local. Bref, c'est un prêtre qui véritablement est un bon berger, qui se soucie du matériel de ses fidèles, mais aussi de leur vie spirituelle. Son évêque lui fait confiance, lui confie des jeunes vicaires qui viennent d'être ordonnés, c'est lui qui les forme à l'apostolat, et ensuite il le quitte pour prendre à leur tour une paroisse. Et voici qu'en 1936, son évêque lui délègue un nouveau vicaire, le père Joseph Kurtzawa, qui vient d'être ordonné prêtre. Et c'est le deuxième prêtre dont je voudrais parler ici. Il a 26 ans quand il rencontre pour la première fois ce curé qui sera son formateur. Il est né le 6 janvier 1910 et, on peut le dire, sa vocation a suivi à peu près le même chemin, mais évidemment beaucoup plus tard. Le père Joseph Kurtzawa est un peu plus intellectuel, un peu plus passionné par les études, mais il les met au service de son amour du Christ. Par exemple, parce qu'il est doué dans les études, il a même rédigé un mémoire de maîtrise consacré à l'épreuve du Christ Seigneur, l'épreuve sur la croix, ce qui est un mystère ultime, il faut le reconnaître, qui implique une méditation profonde sur le sens de la souffrance. C'est peut-être le mystère des mystères, mais on le voit, il n'hésite pas à affronter ainsi les défis intellectuels. C'est un jeune prêtre qui est très sportif, qui à un moment donné a voulu retarder son entrée au séminaire pour pouvoir faire son service militaire, à cause du sport en particulier. Et donc, quand il est nommé auprès de son curé, en 1936, eh bien, il va se montrer un pasteur zélé qui est là. Et puisque son curé, qui a atteint plus de 70 ans, est un peu fatigué, un peu malade, il va le remplacer au confessionnal des heures, quand il le faut, pour recevoir les gens. Et les gens, manifestement, ne se plaignent pas de ce jeune prêtre qui lui aussi se montre plein de tact. Il s'occupe évidemment, comme tous les jeunes vicaires, de la jeunesse de sa ville. Voilà, le portrait est tracé, le portrait de deux prêtres fidèles, deux prêtres qui se succèdent, l'un étant plus vieux, se préparant à la retraite, mais très fervent aussi. Et c'est alors que, après 3 ans et demi où il est vicaire, eh bien, la Seconde Guerre mondiale se déclenche. Les nazis, on le sait, provoquent l'invasion de la Pologne en faisant croire que la Pologne a attaqué la poste frontière, ce qui en fait est purement un mensonge. Des soldats allemands se sont déguisés en soldats polonais et ont mimé ainsi une attaque, ce qui a donné un prétexte à Hitler. Hitler, évidemment, croit que les démocraties, comme la France, l'Angleterre, ne répondront pas, une fois de plus, seront lâches, veulent rester confinés dans leur paix. Mais cette fois, c'est allé beaucoup trop loin. Et la France et l'Angleterre se rendent compte que Hitler est insatiable. Le traité de Munich, où il avait juré qu'il ne s'attaquerait plus à personne, il vient de le déchirer d'un simple coup de cutter. La Pologne, évidemment, se défend comme elle le peut. On a souvent dit qu'elle n'avait que des chevaux. Non, elle avait une armée assez moderne pour un jeune pays d'à peine 20 ans. Et d'autre part, alors que les Allemands ont attaqué, il y avait
un codicille secret d'un pacte fait entre Hitler et Staline qui fait qu'à un moment donné, elle est poignardée dans le dos et du côté de l'Est, elle est attaquée par l'Union soviétique. On le sait, hein, le désir de ces deux tyrans qui sont les deux antéchrists du temps sont de dépecer la Pologne et d'ailleurs Staline, qui a été honoré parce qu'à un moment donné il a été attaqué par Hitler. Staline a commencé par faire le plus grand crime, le crime qu'il cachera longtemps, à savoir exécuter les officiers polonais qu'il avait fait prisonniers du côté de l'Est. C'est le massacre de Katyn. Évidemment, du côté de l'Ouest, du côté des combats menés par les Allemands, la population elle-même essaye de se défendre du mieux qu'elle le peut. Il y a donc ici et là quelques attentats contre des soldats allemands alors que nous sommes en pleine offensive de l'armée nazie. Ce qui fait que, à un moment donné, eh bien, les nazis vont prendre comme otages 22 personnes, dont 8 prêtres qui gardent ainsi en disant « S'il y a encore une attaque par des civils, par des francs-tireurs contre les soldats allemands, ils seront exécutés. » On le voit, la sauvagerie commence dès cette époque-là, alors que quand la France sera elle-même conquise par l'Allemagne nazie quelque temps plus tard, eh bien, elle se montrera correcte un certain temps avant de procéder à l'exécution d'otages. En Pologne, qui est un pays méprisé par l'Allemagne, eh bien, l'exécution d'otages commence dès le 10 septembre 1939. Parmi les otages, il y a le père Vincent, qui est là. Comme il est plus âgé, il est retenu avec d'autres prêtres. On veut lui donner un oreiller, une couverture, il refuse. Il veut partager le sort de ses confrères et des pauvres gens qui ont été ainsi emprisonnés. Curieusement, il sera libéré cette fois-là, alors qu'il n'aurait pas voulu les abandonner. Et 8 prêtres, par contre, eh bien, seront exécutés. 8 prêtres dont seulement un a été béatifié. Un jeune prêtre de 26 ans, le père Léon Lowakowski. Les autres ne le seront pas. Non pas parce que c'est arbitraire, mais parce que leur sort peut-être était moins connu. La ferveur qu'imposait leur sacrifice était moins connue du peuple. Donc la béatification a bien aussi un caractère médiatique, on peut le dire comme cela. Ce trait de caractère, cette action-là qu'on voit du père Vincent dans cette première prise d'otage par les nazis montre qu'il a un caractère extraordinairement fort, que son dévouement pour les personnes passe avant sa propre vie. D'ailleurs, il n'a pas de haine pour les Allemands, pas de haine particulière. À un moment donné, un Allemand manquera d'être écharpé par une foule de Polonais qui sont prêts parce qu'il est isolé, eh bien, il le défendra, il lui sauvera ainsi la vie. Ce qui montre que c'est un prêtre chrétien, avant tout, et ce n'est pas un patriote polonais en premier lieu. Et puis, les combats s'arrêtent, la Pologne est vaincue, et l'Allemagne va pouvoir se tourner ensuite contre la Belgique et la France. Arrive 1940, et là, eh bien, des gestionnaires sont envoyés par les nazis en Pologne, dont par exemple le commandant de la police de la petite ville, dont le père Vincent est le curé, Osiecini. Il s'appelle Johann Pichler, c'est un Autrichien qui est né en 1896. Il a donc 44 ans. L'Autriche, normalement, c'est un pays catholique, un peu comme l'est la Pologne, mais lui, il a apostasié sa foi avec du catéchisme qu'il a bien reçu dans son enfance. Et d'ailleurs, est envoyé un autre Allemand qui s'appelle Ernest Daub, qui lui est né en 1904, qui a donc 36 ans et qui devient, eh bien, le maire, on peut le dire, oui, le maire politique de la ville d'Osiecini. Et tous les deux partagent quelque chose en commun, une vraie haine pour la foi catholique dont ils voient bien que c'est un ennemi de l'expansion nazie. On peut donc le dire, ces Autrichiens qui ont été annexés par l'Allemagne de par une décision d'Hitler, eh bien, ils ont parfaitement adhéré au nazisme, en tout cas ces deux-là. À partir du moment où ces deux nazis arrivent ici dans la ville, eh bien, ils commencent à employer une série de vexations contre les curés de la paroisse. Et le père Vincent Matuszewski indique à son vicaire, le père Joseph Kutsava, qu'il vaudrait mieux qu'il parte, qu'il ne reste pas ici, que lui, il veillera sur la paroisse, mais qu'il faudrait qu'il mette sa vie en sécurité. Il faut dire que le père Vincent a des raisons
de le mettre en garde. En effet, l'ancien maire polonais, qui lui a été déposé, Leonhard Arndt, et qui a pris connaissance de ce que les Allemands se disaient entre eux, a averti les curés. Et il leur a dit, vous devriez filer, ce sont des gens dangereux. Le père Vincent lui a répondu, je ne quitterai pas mes enfants, je ne quitterai pas mes enfants. En fait, un berger reste avec son troupeau. Par contre, il a conseillé à son vicaire, le père Joseph Kurzawa, de partir. Et lui a répondu la même chose. Je ne les quitterai pas, je resterai avec vous. Un berger ne quitte pas son troupeau. Le danger est bien là, et dans la nuit du 21 au 22 avril 1940, nouvelle perquisition au presbytère par les deux nazis. Et là, le prétexte, c'est de trouver des armes. Ils auraient eu une dénonciation. Évidemment, c'est parfaitement faux. Il n'y a aucune arme dans le presbytère. Et puis, voici qu'arrive le 23 avril 1940, et c'est la fête du très saint corps et du sang du Christ, la fête du corps pour ce que nous on appelle la fête Dieu. Le père Vincent a organisé une procession qui est restée devant l'église, puis qui est rentrée dans l'église. Cependant, les deux nazis, Pichter et Daube, ont assisté à ça. Théoriquement, toute manifestation publique est interdite. Ils sont bien restés devant l'église. Ils n'ont pas été plus loin. Mais il n'empêche, techniquement, ça pourrait être considéré comme une sorte de manifestation anti-nazie. Mais ça s'arrêtera là. Cependant, le propriétaire du restaurant qui est à côté, qui a entendu la conversation des deux Allemands, vient voir en secret le curé et son vicaire et les met en garde une nouvelle fois en disant « J'ai entendu, il prépare un coup contre vous ». De fait, manifestement, le père Vincent et le père Joseph sont maintenant avertis. Ils restent en prière jusqu'à une heure tardive dans l'église. On peut imaginer qu'ils se sont confessés l'un l'autre, ils se sont donné l'absolution, ils se sont préparés à quelque chose qu'ils sentaient confusément. Puis ils vont se coucher. Et après minuit, voici que tout d'un coup, des coups sont frappés à la porte du presbytère, des coups violents. En fait, c'est Pichler et Daube qui sont là et qui demandent aux prêtres, qui exigent immédiatement qu'ils s'habillent et qu'ils les suivent. C'est une arrestation. Le père Vincent leur ouvre et, évidemment, il n'y a pas moyen autrement que de les suivre. Il y a une voiture d'ailleurs qui attend devant le presbytère avec un chauffeur qui est là, qui témoignera plus tard au procès. Un certain Willy Friedrich, qui est un protestant allemand venant de Prusse. En tout cas, celui-là racontera que, quand ils arrivent et qu'ils sont embarqués dans la voiture, il voit bien que le vieux prêtre, le curé, a été frappé à la tête, tandis que son vicaire, lui-même, il l'a couvert avec quelque chose. Manifestement, le vicaire aussi, ensuite, a été frappé. Donc l'arrestation est très violente, telle qu'on peut l'imaginer, par des nazis. Et sur ordre des deux nazis, la voiture s'en va. Elle quitte la ville d'Ossiecini en direction de la ville de Vetovo, à 5 ou 6 kilomètres. Il y a entre les deux des bois, de la nature. À un moment donné, l'ordre est donné par Daube et Bichler, que la voiture s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent ainsi, un peu plus loin, dans les bois, les deux prêtres qui sont obligés de les suivre. Et là, le chauffeur va entendre tirer 2 coups de feu. Les deux nazis reviennent seuls. On trouvera les corps des 2 prêtres le 24 mai dans un fossé, dans un bois en bordure de la route, et il y avait le bréviaire du père Vincent dans lequel était enfoncée une balle. On leur avait tiré à tous les deux une balle dans la nuque. Un médecin allemand local, qui est un certain docteur Kleinhoffel, pratique l'autopsie et constate que c'est un assassinat. Qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'ordre qui ont été donnés par les nazis. Ils ne sont pas accusés de quoi que ce soit. Et puis, les nazis, ici, dans cette année 1940, ils essayent de pratiquer une sorte de légalité. Une légalité tout apparente, évidemment. Ce sont des occupants. L'émotion populaire dans la paroisse d'Ossiecini est absolument considérable. Les funérailles sont organisées, la foule se presse, il y a là des catholiques bien sûr, et puis des Polonais patriotes, mais il y a aussi quelques protestants et même quelques Allemands qui sont là, qui eux-mêmes ont été scandalisés, parce que, évidemment, ils estiment comme un assassinat. L'enquête est donc lancée. Manifestement, le crime qui a eu lieu, s'est fait en dehors
de la décision des autorités supérieures nazies. Manifestement, ces autorités supérieures sont inquiètes. Il y a là quelque chose qui pourrait provoquer une révolte populaire. Et donc, étonnamment, et les gens sont étonnés, au bout de quelque temps, la police militaire allemande arrête Jan Pichler et Ernest Daub. Ils sont mis en procès et ils sont condamnés à 15 ans de prison avec privation de leurs droits civils pendant 10 ans. Et le motif de leur condamnation, c'est que, manifestement, ils ont tué 2 notables de la ville, ce qui aurait pu provoquer véritablement une émeute populaire. Ce qui veut dire que s'ils s'étaient attaqués à des gens modestes, des gens inconnus, probablement, ils n'auraient même pas été inquiétés. Que sont devenus Jan Pichler et Ernest Daub ? Eh bien, manifestement, les nazis ne savaient pas trop quoi en faire. Ils ne sont pas restés en prison jusqu'au bout de la guerre, loin de là. Quand, ensuite, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, eh bien, ils ont été envoyés très vite sur le front soviétique à partir de juin 1941 et on n'a plus eu aucune nouvelle d'eux. Ce qui veut dire qu'ils ont dû périr ainsi dans cette guerre qui allait ici se développer. Mais les Russes allaient être beaucoup plus compliqués à vaincre que les Polonais. La tombe des 2 prêtres est devenue, pour les Polonais et de la ville, un lieu de pèlerinage. Et le 24 avril 1988, à l'occasion du 48e anniversaire de leur assassinat, l'évêque a décidé de leur conférer le titre de martyr de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et là, il faut le noter, et c'est vrai. C'est à cause de la procession eucharistique, considérée par leurs 2 assassins comme une provocation contre le régime nazi, qu'ils ont été assassinés. Donc, ils ont été matériellement martyrs au sens propre, en haine de la foi catholique. En 1999, le Saint-Père Jean-Paul II, qui lui-même était polonais, a décidé d'inclure le père Vincenty Matuszewski et son vicaire, le père Joseph Kurzawa, au groupe des 108 bienheureux qu'il décida de béatifier, qui avaient été martyrisés durant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, dès le 24 avril 2001, on décida d'exhumer leur corps et de transporter leurs reliques dans l'église elle-même, dans l'église Saint-Pierre. Et là, il y eut un orfèvre qui fabriqua une plaque en laiton, une plaque pour signifier que ici reposait le corps de 2 martyrs, qu'on pouvait se recueillir et leur demander des grâces. Car c'est un fait, quand on entre ainsi dans la vie éternelle, parce qu'on a donné sa vie pour le Seigneur, et il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie. Alors, on passe pas son temps dans le repos éternel simplement. On est certes dans la vision béatifique, mais on le sait. On descend en emportant avec soi le paradis sur la terre et dans les autres purgatoires pour aider ceux qui sont encore en chemin. Nous pouvons en être sûrs. Le Père Vincent et le Père Joseph ne cessent de venir nous aider ici sur terre. Et c'est leur ministère, et avec eux des milliers qui ne nous abandonnent pas, mais qui pour le moment sont invisibles à nos yeux et pourtant réellement présents sur la terre. Il n'y a pas que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait dit « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Il y a une foule immense de saints du ciel qui nous comprennent et qui peu à peu prennent la place de nos anges gardiens, cela la laissant avec humilité, parce qu'ils le disent. Vous savez ce que c'est qu'avoir vécu dans un corps, et donc vous savez appliquer beaucoup mieux que nous la pastorale qu'il faut pour conduire le maximum de gens, ultimement, à la vision béatifique. Je voudrais terminer cette vidéo par une pensée pour leurs assassins, Jan Pichler, Ernest Daub, disparus, ainsi, enterrés quelque part, sans doute dans la boue de l'Union soviétique et devenue maintenant la Russie. Qu'est devenue leur âme? Eh bien, soyons-en sûrs, de la même façon. S'ils se sont repentis, ce qui est probable, c'étaient des lâches, ils tombaient dans des péchés de faiblesse, eh bien le Seigneur a dû trouver un moyen pour les amener à regretter leurs péchés. Eh bien, on peut être sûr qu'ils sont visités eux aussi dans le purgatoire qu'ils ont dû faire pour expier leurs péchés dans l'autre monde.
Je sais que certains diront, mais non, leur péché à eux n'était pas pardonnable, c'est tout de même autre chose. La réponse, c'est que le Christ est mort pour tous les pécheurs, et que quelqu'un qui a beaucoup péché, s'il a été beaucoup pardonné parce qu'il s'est beaucoup repenti, il aime beaucoup. Donc peut-être que Jan Pichler, Ernest Daub, maintenant que je fais cette vidéo, donc quelque chose comme 80 ans après leur mort, peut-être sont-ils entrés à leur tour dans la vision béatifique et ils ont un rôle particulier envers les jeunes qui se laissent aller ainsi dans la voie du crime pour appliquer la justice immanente qui leur permettra peut-être de réfléchir et de changer dès cette terre. Ça arrive parce qu'il y a une pastorale aussi des mauvais larrons.